Bienvenue dans le repère de Momo. Aujourd'hui, on va s'ouvrir du défi Nature Protect, donc le coffret, le lion d'Afrique, avec sa carte totem, qui est juste là. Et comme il n'y a que 3 boosters, j'ai rajouté 7 boosters aussi de Force de la Nature, qui est la même édition, donc l'édition 1, donc de défi Nature Protect. C'est parti. Alors, à l'intérieur, hop, j'ai tout. Il manque des trucs. Un booster. Ouais, 3 boosters, c'est bon. Voilà, c'est vide. Alors, voilà les 3 boosters de Force de la Nature. On ouvrira juste après. Alors, on va commencer d'abord par la carte totem, qui est le lion d'Afrique. Ça sort tout doucement. Alors, le lion d'Afrique, Panthera leo, de son nom scientifique, est la carte totem numéro 115 sur 300. Il est magnifique. Regardez comment elle brille. Donc ça, vous avez toujours un poster. Ah bah c'est pareil, là c'est le poster. C'est pas le lion. Ça a l'air d'être la panthère des neiges. Un poster. Ouais, c'est ça, c'est la panthère des neiges. Et derrière le poster, de chaque poster que vous avez dans les coffrets, vous avez la liste de toutes les cartes à collectionner de cette série, donc Force de la Nature. Ainsi que tous les coffrets. Vous pouvez voir, donc là il n'y est pas le lion d'Afrique. On le trouve que sur bioviva.com. Les autres, on peut les trouver en magasin. Alors, ça fait déjà 1 an, donc c'est rare maintenant de les trouver. On trouve encore des decks, je crois. Et sinon, les boosters, ça, on peut encore en trouver, mais c'est aussi rare. Donc voilà. Donc c'est parti, on commence par les 3 boosters du coffret. Je laisse le lion d'Afrique bien en évidence. On nous porte des chances. Donc dans chaque booster, vous trouvez forcément une carte brillante. C'est obligatoire. Alors, on commence par la grenouille Goliath. Le Oryctérope. Marmotte des Alpes. Le dragon bleu des mers, pardon. Le Crocise rameuse. Ok. Le cormoran de Guémar. Le cobra royal. Le rocal commun. Oh! Donc ça, c'est une carte sans bordure, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas la bordure autour, et c'est le Tantal indien. Ok. Magnifique petit caïman en dessous, qui est le caïman à lunettes, qui est la carte brillante. C'est super. Les cartes sans bordure, je vous ai pas dit, mais il y en a très peu dans la série. Si on reprend le poster. Alors, je me mets bien devant. Alors, les cartes sans bordure, c'est le petit carré comme symbole. Et comme vous pouvez voir, les carrés, il n'y en a pas des masses. Vous en avez un là, en bas, là. Il y en a très peu, quoi. Il doit y en avoir une dizaine. Ah, si, là, c'est que des cartes sans bordure, ok. Mais sinon, oui. Il y en a très peu. Passons au deuxième booster. Donc déjà, une carte sans bordure, c'est pas mal dans un coffret. Sachant que c'est aléatoire. Une carte dans les boosters, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, en puce commune. Manchot papou. Hiver. Morue franche. Gavial du Gange. Muscadin. Trop mignon. Boa émeraude. Donc ça, je sais qu'il y a une carte sans bordure du boa émeraude. Que j'ai déjà. La perche commune. Alors en carte action, on va avoir le crabe boxer à mosaïque. Et en carte brillante, on va avoir la gorgogne pourpre, qui est un corail. Ok. Passons au troisième booster. Oh, on commence avec le daman des rochers. La grenouille cornue. Gloméris. Ah, celui-là, il me dit rien. Là, je crois, je dois pas l'avoir.
en arthropode. Ok. Le diamant de Goule, qu'on peut trouver en animalerie. Le poisson lune. Il est incroyable. Ça doit être un poisson plat. Là, il y a un œil là. Là, il y a d'autres petits poissons. Oh, son nom scientifique, il est pas mal. Mola mola. Facile à retenir. Le longicorne à dents de sabre. Le gris. Alors, le gris, c'est quoi? Cousin de l'oursin. C'est un concombre de mer. Ok. Bah, il a pas d'épines, je vois pas en quoi c'est un cousin de l'oursin, mais c'est pas grave. Vous avez le Muntjac de Chine. En carte action, on va avoir l'aigle ravisseur. Et en carte brillante, waouh, le morse, il est magnifique. Incroyable. Super belle carte. Ensuite, on va s'ouvrir les 7 boosters que j'ai rajoutés pour le coffret. Donc déjà, dans ce coffret, on a pas mal de cartes, hein, dont une carte sans bordure, donc c'est quand même pas mal. Plus la carte totem, on rajoute à la collection. Nous passons au 4e booster. Oh. Oula, étrange comme ouverture. Ok, c'est mal déchiré. Ouais, je vais abîmer les cartes. On va l'ouvrir complètement. D'accord, oui, c'est ouais, ok. C'est la colle qui était trop forte. Waouh! On commence avec le Nestor Kea. Le buffle d'Afrique. La moufouette rayée. La crevette nettoyeuse de brun ou brune, je ne sais pas. Le Cécilie tentaculé. Le poisson ange flamme. Le Wistiti pygmée. Le Harfang des neiges. La chouette d'Harry Potter. Bon, j'ai eu un petit problème de son sur donc le Zonure et Gerboise à longue queue. Donc on va reprendre tout de suite, maintenant que j'ai rechargé le micro. J'espère que ça va tenir. Donc on passe au booster suivant. Plus de lumière. Alors, on va avoir l'ours polaire. Le bernache à Kourou. Vrande de nacre. Puma. Coati à nez blanc. Vipère à spic. Ski multicolore. Patelle commune. On va avoir, oh, le bébé manchot du Cap. Trop mignon avec son duvet. Trop beau. Et en carte brillante, on aura le Pixide à queue plate. Ok, c'est une tortue. D'accord. Donc ça nous fait 2 cartes action, hein. Les cartes action, c'est les cartes bleues. Et les cartes normales, donc elles sont vertes derrière. Ensuite, passons au booster suivant. Alors, décidément, ces boosters, ils ont du mal à s'ouvrir. Alors, on va avoir le dragon bleu des mers, tortue molle à épines, la grenouille cornue du Pacifique, le bousier, éléphant d'Afrique, le tantal indien. Ah bah, on a avec bordure et sans bordure. Comme ça, on peut voir la différence. La sèche géante, la grenouille taureau africaine. Alors, en carte action, on aura le crabe boxer de mosaïque qui on a déjà eu ici. Et en carte brillante, on aura la vipère du mont Mangchan. Ok, trop belle. Avant de l'ouvrir, on va peut-être réorganiser. Alors, on va mettre les cartes actions ensemble. Les petits bébés ensemble. Alors, hop.
Voilà. Regarde la petite carte du lion. Vous avez les petits bébés ici. Et les cartes brillantes. Le type normal. Voilà. Passons au prochain booster. Waouh! Celui-là, je suis pas sûre de l'avoir. Tenrex zébré des terres basses. D'accord. Trop mignonne. Tricot rayé jaune. Fourmi pharaon. Pélagie. Lion d'Afrique. Alors oui, c'est lion d'Afrique, mais c'est une lionne hein, en photo. J'aurais dû mettre lionne. Un lion, quand même, c'est de la crinière. Hein. Elle est en mode chasse. Elle est en train de chasser. Là. On voit bien. Ensuite, on aura la régalec. Lucarne cerf-volant. Chevêchette d'Europe. Ok. C'est dur à prononcer. Hein. Waouh, trop belle. La philobate. Petite grenouille. Une carte action. Et une seconde carte action. Zonure en brillante. On n'avait pas en brillante. Hop, maintenant on l'a en brillant. Ok. Passons au prochain booster. Alors, on va avoir le oursin granuleux. Grand tatou velu. Amphisbène tacheté. Crabe d'Halloween. Ouais. Le vigogne. Le diamant de Goule qu'on a eu tout à l'heure. Condor des Andes. Granditique. Oh, le bébé ours brun. Et on aura une carte brillante. Wow, elle est trop belle. La Harfang des neiges. Trop mignonne. Donc là, c'est l'édition 1, donc Force de la Nature. Il m'en manque moins de 50, je dirais, de cartes sur plus de 300. Je vais vous montrer. Donc pourquoi plus de 300 alors qu'il y a marqué sur 300? Là, on peut voir sur le Coati année blanc. Donc c'est une collection sur 300, mais comme vous avez les cartes brillantes, plus les cartes totem, ça rajoute du volume. Donc le Coati année blanc. Le Poisson Lune, Rosalie des Alpes, Albatros des Galapagos, le Coyote, le Lézard à collerette, Réduve masqué, c'est quoi ça? C'est une larve. D'accord. Étoile à maille rouge, oh, le serpent ratier de Dionne, et oh, le bousier, que j'ai déjà, je crois que j'ai déjà ouvert en vidéo aussi. Et on passe au dernier booster. Et après, je vous ferai le petit récap avec les cartes que j'ai pas et toutes les brillantes. Le wallaby des rochers à pieds jaunes. Le petit pôle à touche. Scorpion empereur. Le corégone lavaret. Cobra royal. Le gorille des plaines de l'Ouest. Raton laveur. Le charançon girafe. Oh, un petit encore. Le petit chat de palace. Et en carte brillante, le scorpion empereur. Magnifique. Donc je range tout ça et je vous mets les cartes que j'ai pas, ainsi que les cartes brillantes. À tout de suite. Donc voici les cartes que je n'avais pas dans ma collection. Donc en tout, j'en ai rajouté 25, donc c'est déjà pas mal. Donc là, on a toutes les cartes communes, les standards, comme on dit. Voilà, la petite carte aussi sans bordure, que je rajoute dans la collection. Donc j'avais déjà celle avec bordure. Ça, c'est pour les cartes standards. Je vais vous montrer à quoi ressemble ma collection sur le poster. Donc voilà, c'est bien rempli. Il me manque encore quelques cases, on voit, hein, surtout des brillantes. Un peu de sans bordure. Et au niveau des cartes, donc pouvoir ou cartes action, les cartes bleues, il me manque encore des petits, 2 cartes action, il me manque encore des brillantes. Voilà, et des cartes protect. Alors comment reconnaître lesquelles sont brillantes et tout? Ah.
Voilà, alors c'est écrit là. Donc les cartes totem, c'est une étoile. Sans bordure, c'est un carré. Les brillantes, c'est des losanges. Et les standards, c'est des ronds. Donc vous pouvez voir, comme je vous ai montré au tout début de la vidéo. Donc c'est quand même bien rempli. Là, j'ai fait presque un master set, on va dire, de mollusques. Il manque juste les cartes brillantes du dragon bleu des mers. Et ça, c'est complété. Donc voilà, j'ai déjà pas mal avancé, sachant que ça fait 1 an que je la collectionne, hein, cette série. Parce qu'elle est sortie en 2024. Et donc, je vous montre les petites cartes brillantes. Donc, on a le lion d'Afrique et la carte totem. Donc, voilà, la carte totem, c'est écrit là. Donc, voilà, elle date de 2024, parce que c'est fait partie de la série 2024. Elle a été imprimée en 2024, et c'est la 115 sur 300. Ensuite, toutes les cartes brillantes. Donc, celles qui n'ont pas de sleeve, c'est celles que j'ai déjà, et celles qui en ont, c'est celles que j'ai pas. Donc, pourquoi je les mets dans des sleeves, dans des protections? Parce que je trouve pas, en fait, de pochette pour des classeurs et aux dimensions, en fait, des cartes définatures. Donc, il me faudrait en dimension du 11 sur 7 cm. Donc, 11 en hauteur et 7 cm en largeur. Mais j'en trouve pas. Donc, si vous connaissez des gens qui en fabriquent, moi, je suis intéressée. Donc, mettez-moi en commentaire le lien si vous en trouvez. J'ai cherché pendant des heures. Hein. Très franchement, j'ai pas trouvé. Alors, dans les cartes brillantes, donc celles-ci, je les ai déjà. Gorgogne. Je rajoute le scorpion empereur dans ma collection. Jerbois, je l'ai déjà. Je rajoute le morse. L'Arfang des neiges qui est trop belle. Franchement, ils ont fait un beau boulot. Donc le philobatteur rejoint ma collection. Celle-ci, je l'ai déjà. Et les onures, les deux. La brillante et la non brillante. Donc vous voyez bien que c'est une carte sans bordure parce qu'il n'y a pas le contour. Le tour. Donc celle-ci, je les ai. Le crabe boxer aussi. Le petit caïman, je l'ai aussi, même en brillante. Et je rajoute le petit manchot du cap, qui est trop belle. Et voilà. Et on termine avec l'ours brun. Donc déjà 25 de plus, donc oui, il m'en reste plus beaucoup à collectionner. Pour faire le master set, je l'ai bientôt fini. Sachant que je pourrais pas avoir, ça c'est sûr, ce qui a marqué en hors collection juste là. Donc le rhinocéros donc noir de l'Est, la girafe réticulée, la tortue cacoine, je sais pas du tout comment les avoir. Et si j'arrive déjà à avoir toutes les autres, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.